Porno torride. Femme chic en folie. Hello everybody, welcome back. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis accompagné de... Paloma, bonjour. Voilà, reine de France. Oui. On a décidé de commit tout ce qu'on avait dit, c'est-à-dire on vous avait promis de faire des vidéos ensemble. Oui. Donc nous voilà, ce sera une playlist récurrente sur ma chaîne qui s'appellera Drag in the City. Voilà, d'où nom tiré de nos esprits très éclairés et d'une série qu'on a adorée et qu'on adore encore. So, quoi de mieux que de la mode et de l'humour pour vous présenter le drag français. Et j'ai ramené mon sceptre pour vous rappeler qui je suis et où je vais. Je vais au concert de Clara Luciani. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est habillés dans les 70s vibes. Que portes-tu d'ailleurs, Paloma? Eh bien, nous sommes toutes les deux habillées par Emmerich Zana. Moi, c'était une tenue qui m'a fait pour Dracon jour 3. Parce que j'avais envie d'une tenue confortable. Et effectivement, je ne suis ni padé ni corseté. Je vous dévoile les mystères de Paloma. Voilà, et moi pour la première fois de ma vie, je suis padé et non corseté. Et toi de profil, voilà. Ouais, regardez-moi ce boule de compétition. Tellement faux, j'adore. Bref, c'était un look un peu années 70, on adore, on est plutôt fan. Et voilà. Je me débarrasse de ça. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est un putaclic. Paloma va read down mes looks, mais comme il n'y a pas grand chose à read, ce sera plus une éloge de compliment pour moi-même. Et ça me va très bien. Tu veux dire qu'on va faire que les looks qu'on a vus dans l'émission ou tous les autres? Tous les autres, parce qu'il y en a notamment un où je pense que tu aurais été jalouse que je le porte. Oui, je sais de quoi tu parles et j'ai déjà envie de crier. Get a Jay. On a fait les photos de promo le lendemain du dernier jour de tournage du top 3. Donc autant vous dire que j'étais dans un état proche de l'Ohio. Voilà. Et moi j'étais très content d'être là. Premier look de promo qui est un look fait par Miss Boo et une perruque faite par Christophe Mecca évidemment. Un look 100% cam, du turquoise, du Frosted Peach, princesse, moi j'adore. Je trouve que c'est vraiment une de tes plus belles perruques. Je l'adore. Yeah. Elle est juste là. Ouais, elle est vraiment belle et je trouve que c'est la longueur parfaite pour toi au niveau des épaules. Et rentrer un peu. Évidemment, est-ce que c'est bleu Tiffany ça? Tiffany c'est plus intense. Pour dire le thème de notre promo il était assez compliqué, ils avaient du mal à se mettre d'accord, mais on s'est mis d'accord sur du pastel et du coup... Oui, c'était quoi le thème de départ? Le départ c'était Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, pastel. Et il y a eu une vendetta. Il y a une vendetta pour que ce soit plus simple parce que... Il n'y a que la brioche et moi qui sont restés dans le thème je crois. Oui, parce que... départ. Ouais, je t'avoue que j'avais des idées, mais disons que c'était moins représentatif de moi. Enfin ça faisait tout de suite un peu vieillot, donc j'étais un peu... Oui. Et puis ça allait pas à tout le monde. Sauf. Donc c'est pas du bleu Tiffany, mais c'est vraiment très très beau. Pastel, et le corset... C'est de l'agneau. C'est de l'agneau lustré... Enfin, le cuir est lustré comme ça. Enfin, on a trouvé ça, c'était assez étonnant. Du cuir en lamé un peu. Ouais, c'est ça. Mais c'est du vrai cuir. Oui, mais on dirait que c'est comme du lurex. Oui. C'est beau, ouais. C'est vraiment beau et ce que j'adore, c'est la brassière et le corset, avec la séparation. La petite jonction. On a hésité à faire une seule tenue et je lui ai dit viens on fait le truc séparé. En vrai ça rajoutait un petit truc moderne. Comme je savais que dans toute la saison j'avais des corsets en entier, je me suis dit qu'on allait faire des trucs un peu séparés. C'est très toi, je trouve que ça te ressemble énormément. C'est parfait pour une promo, on comprend tout de suite qui tu es. Une pétasse. Une pétasse blonde. Ah, well, never. Donc l'entrée, on est toujours sur une pétasse blonde. Mais je trouve que le look d'entrée, on l'oublie toujours, mais je trouve que c'est celui que les gens gardent en tête. D'ailleurs, moi je le vois, le mien, c'est celui qui a été le plus dessiné. Oui, c'est vrai. C'est Maxime Blotin qui t'a fait ça, non? Ouais, c'est Maxime Blotin qui m'a fait... C'est inspiré du coup d'un look qu'avait porté Elle Fanning par Vivienne Westwood, un truc sur mesure. Et on a voulu faire une version un peu améliorée de ça. Et le challenge c'était de faire un corset avec des baleines qui ne se voient pas alors qu'on a mis du lamé par-dessus et le lamé genre ça monte tous les défauts. Donc c'était un peu le challenge. C'est fou parce que tu vois, dans ma tête j'avais un souvenir de la tenue, elle me paraissait beaucoup plus simple que ce que c'est en réalité. En fait, elle paraît simple mais il y a pas mal de travail. C'est une jupe et un corset. Ouais. Et la jupe est plissée d'une façon et en fait le corset il rentre quand tu le mets par-dessus, il se plante dans la jupe et les pads. Ouais. Ce qui fait que ça fait vraiment une taille très fine. Et les fausses Balenciaga au pied. Non, les fausses Valentino. Ah, c'est Valentino, ouais. T'as raison. Ça marche très bien. Qui était très sympa. Tu pourrais nous raconter l'histoire du sac? Oh putain, le sac. Attends, est-ce que je l'ai ici? Non, je crois qu'il ne l'ai pas ramené encore. Le sac du coup que j'ai porté sur la photo, c'est un sac qui m'a été offert par Ariel Dombal, en personne, et chez elle d'ailleurs, donc vraiment full fantasy. C'est un Mugler, non?
Non, c'est un McQueen. Ah, c'est mal. Alexander McQueen. Donc en plus, niveau valeur, je pense que c'est pas le dernier né. Mais ce sac, en gros, elle me l'a. Pendant l'été 2020, je crois, elle devait tourner un. Tourner quoi? Un clip? Je sais même plus pourquoi. Ah non, elle devait passer à la télé pour un truc le 31 décembre. Bref, où elle était en Lily Marlène, en Marlène Dietrich, version modernisée. Et pour nous remercier, du coup, elle m'a offert ça. Elle voulait m'offrir aussi des Louboutins, des vrais. Tu rentres là-dedans puisque tu fais du 44. I feel very attacked! Tout Eh bad. bien, je valide ce look. D'ailleurs, je n'ai pas validé le premier, mais je le valide. Très bien. Passons au suivant. Donc tout ça, c'est plus ou moins le même jour, vu que là, on passe direct au look Jean-Paul Gaultier, qui était le premier thème du runway, et on était déjà très contente que ce soit ce thème. J'avoue que moi-même, j'étais la première surprise. Vraiment, tout le monde a fait un look de ouf. Et c'était très beau à voir que le premier épisode se montrerait une aussi belle vision de la mode à la française. Donc ça, c'est un look fait par Maxime Blotin. Il y a eu beaucoup d'inspi mélangés pour émaner de Jean-Paul Gaultier sans que ça en soit réellement. Je pense que pour le coup, l'idée était plus d'émaner que de vraiment copier, ce qui était différent avec Mylène. Oui. Je pense que Mylène, fallait vraiment lui ressembler. Oui. Là, Jean-Paul Je crois que Gaultier... l'intitulé c'était inspirez-vous. Liberté, de- égalité, Oui, Jean-Paul oui, non, Gaultier. mais tu sais, il y avait une Oui. phrase en dessous et en gros, il nous disait qu'il fallait. On n'était pas là pour recopier ses looks, mais qu'on devait s'en inspirer. Et voilà, donc ce look, j'étais très content de le faire. Même la coiffe que Chris m'a faite, c'était une coiffe inspirée d'une coiffe espagnole qu'il avait utilisée dans sa Ouais, les défilés. lentilles espagnoles. C'est ça. ouais. Et il y en avait une qui était exactement de cette forme-là, donc la forme était vraiment la même. Et il l'a fait en cheveux, et le shooting a été fait au HQ, au Headquarters de Jean-Paul Gaultier. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir été invité pour... C'est shooter. que de la mousseline de soie. Oui, les matières ont été bien trouvées, on a eu beaucoup de mal à trouver les mêmes couleurs, et franchement on a eu beaucoup C'est de chance. tellement fragile. Moi aussi, j'avais un truc en mousseline Bah, de j'ai eu soie des et je trous, l'ai hein. déchiré. Et tu sais que avant même de Runway, je pense qu'il y a une ou deux personnes qui ont pris le pied dedans, et il y avait des trous dedans. Heureusement, ça s'est pas vu. C'est vraiment extrêmement bien fait. Je pense que moi dans ma tête c'était vraiment un de mes meilleurs looks et je pense que heureusement que je l'ai porté au premier épisode. Mais et en même temps c'était très moi, tu vois. Alors, c'est très toi. C'est un de tes looks les plus couture. Je trouve que Mhm. vraiment il y a des finitions de dingue. Les volants. La mousseline est Qui est sublime. là d'ailleurs. Le Il corset est fou. Enfin, il y a vraiment des détails partout. Mais Oh, I see where this is going. je trouve que Ça manque de Jean-Paul Gaultier. c'est le look de tous tes looks. C'est celui que j'aime le moins parce que je trouve que c'est celui qui est Oui, le moins risqué, le moins dans le thème. ouais, c'est vraiment, tu t'es fait plaisir, c'est toi, Oui. à 2000%, mais pour moi, je vois les références Jean-Paul Gaultier, mais quand je vois le look rentrer, je me dis pas Jean-Paul Gaultier. Oui, je vois ce que tu veux dire. Still me. C'est vrai que pour le coup, on avait hésité à faire des couleurs un peu plus nude, parce qu'il avait fait beaucoup de collections comme Exactement, ça. tu l'aurais fait en nude ou en Ça aurait été rose crié, nude, ça aurait été vraiment... C'est vrai qu'il y a Jean-Paul Gaultier. Bon, j'ai pris des libertés, mais disons que Ouais, enfin, globalement... c'était clairement pas un look qui pouvait te permettre d'être dans le bottom. hein. Je valide, mais comme je sais que je vais valider très fort d'autres trucs, je le valide c'est moins. un moyen. C'est un moyen. Donc dites-le avec les fleurs, vous l'avez sur le mannequin qui est juste derrière Palo. Donc ça pour le coup, il y avait beaucoup de travail. La dentelle mise par-dessus la C'est toile la de dentelle de Jouy. Calais. Et c'est de la vraie dentelle de Calais. J'avoue que je suis allé dans un lieu où ils les en vendaient. Et franchement j'ai négocié vraiment sévèrement puisque c'est très cher. C'est très cher. Et j'ai trop hésité à en prendre pas de Calais vu que je savais qu'on verrait pas spécialement la différence sur scène. Mais je me suis dit, on est la première saison, faisons quand même les efforts de montrer l'art français, l'artiste. Mais pour parler du look, je trouve que c'était vraiment malin parce que le look c'était dites-le avec des fleurs et que t'as réussi à faire du cam, à mettre des fleurs. Il y a des fleurs sur le costume sans que ce soit oh elle est habillée en fleurs. Oui, oui. C'est-à-dire que les seins et les hanches, enfin les paniers C'est logique, à la les endroits où française c'est sont des fleurs, donc ça donne les formes qu'il pourrait y avoir normalement avec des seins et des hanches, mais c'est des fleurs, donc c'est pas hop j'ai rajouté des fleurs par-dessus, ça crée le volume quoi. Franchement, tu t'es donné du mal parce qu'il y a vraiment des détails qu'on ne voit Oui, absolument pas dans ouais, l'émission. Mais je pense que nous deux, c'est le piège dans lequel on est tombé. Enfin, on Oui. s'est fait plaisir, mais en vrai, quand je revois l'émission, je me dis, ah, il y a tellement de détails qu'on a mis et qui se voient pas. Ça, c'est Miss Boo qui a fait le travail et je sais qu'elle a énormément travaillé dessus. On peut dire ce qu'on veut, mais les runways sont quand même pas très bien éclairés. Il y a beaucoup de lumière rose, violette qui enlèvent plein de détails. Mais c'est vraiment très bien. Et j'aime bien parce que c'est calme et en même temps, c'est un peu. Alors, mets des gros guillemets dans ce que je veux dire, mais j'allais dire vulgaire. C'est pas ce que je veux dire, Oui, mais c'est une Liaison version dangereuse. coquine, oui, ça fait plus liaison dangereuse que c'est très Marie-Antoinette. Oui, Enfin, c'est il y, très a vert. il y a un côté courtisane, Oui, c'est ça, parce que c'est très coquette. sucré, ouais. Ouais. Oui, on Ouais. t'imagine bien, il y a un truc un peu érotique.
Love it. Et c'est ta brique la plus simple, je pense. Oui, ça pour le coup, c'est la perruque la moins laquée que j'ai de ma vie aussi. Elle est trop belle. Ouais. Mais la couleur est top. C'est vraiment un blond laineux un peu. Oui, exactement. Bref, j'ai aimé le porter, je t'avoue que j'étais bien. On valide. Ensuite, on arrive au bol. Le pigeon. Alors, le premier look du bol n'est autre que le pigeon. Le thème, c'était Ma France à moi. Ma France à moi. L'histoire derrière, du coup, l'idée du look. Le look a été fait par Emmerich Zana. Et les plumes par Plume de Paris. Mais du coup, l'histoire derrière le look, c'était une... D'ailleurs, c'est tellement marrant parce qu'on s'est vachement inspiré de RT, je trouve, dans cette saison. J'étais inspiré d'un dessin de RT et de... Je venais de voir le film Eiffel, qui parle de la Tour Eiffel, enfin de Monsieur Eiffel qui a fait la Tour Eiffel, bref. Et en fait, je me suis dit, c'est quand même iconique de Ma France à moi, c'est Paris, vu que j'ai toujours rêvé d'aller à Paris. Et faire l'époque principale de Paris, qui est, je sais pas, 18e, 19e siècle, chose comme ça. Et l'époque, du coup, de la construction de la Tour Eiffel pour l'exposition universelle. Donc c'est fin du 1889. 19e, début du 20e. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis inspiré en fait de la forme des costumes de cette époque, donc le haut de forme, etc. Et je me suis dit, faisons quelque chose de camp. Et qu'est-ce qu'il y a de plus parisien qu'un pigeon? Du coup, je me suis dit, on va rendre le pigeon camp et chic. Et on va faire un pigeon chic, version... Franchement, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, c'est risqué parce qu'en vrai, des pigeons, il y en a à Rome, il y en a à Londres, il y en a absolument partout. Pour moi, c'était mon plus gros risque. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a rajouté la cocarde avec les couleurs de Paris. Oui. Et la petite tour Eiffel dans les Mais cheveux. même sans la cocarde, en fait, ce qui est cool avec le look, c'est qu'automatiquement, tu sais que c'est un personnage parisien. Je sais pas, il y a un truc très belle époque. Oui, c'est ça, c'est typiquement cette époque-là. Donc c'est vraiment cool. Avec la cage thoracique qui est un petit peu plus... Ouais. Et le faux cul à l'arrière. Évasé comme une cage thoracique de pigeon. Le faux cul, ouais. Et ce lurex, là, argenté, il est tellement beau. Je me souviens que quand je l'ai mis, sachant que je venais taper 2-3 looks aux épisodes d'avant qui étaient très féminins, corsés et tout, toutes les meufs m'ont regardé en mode « Waouh, ça change trop !» Et je pense que faut pas sous-estimer l'effet « waouh » sur Drag Race et à surprendre. Le but c'est d'être toi, mais aussi de surprendre, donc je pense que typiquement, mon matin c'est une princesse et le jour où je n'en porte pas, c'est plus étonnant. Bah, tu surprends à tous les niveaux, t'es en gris, t'es en Perruque, pantalon, cheveux gris. Et il y a un truc masculin et en plus hyper femme, je trouve. Oui. Bah, les costumes femme mature un peu, c'est ça que j'adore. Non mais en vrai oui, je fais pas 14 ans quoi. On valide ce look à mort. Il y a une grande partie de ma note du bol. Ensuite on avait vas-y, fais-toi plaisir. Ensuite on avait le look croissant. Le look croissant, mais moi et le thème je l'aime bien, le French cliché. C'est des French clichés. En fait pour moi t'aurais mais moi c'est pareil, on aurait pu inverser les trucs, ça fonctionnait aussi. C'est un peu une Bardot avec des croissants, quoi. Ouais, l'idée c'était de mélanger Bardot, croissant et la cuisine. Mon père est cuisinier, et puis la cuisine c'est très français, donc j'arrive en chef et je fais un reveal. Je suis là en swipe, je crois. Oui. Et je fais un reveal. En fait, je savais que c'était un bol, du coup je me suis dit je vais faire 2 looks très différents. Et du coup il est très différent du pigeon. Et là c'était plus dans l'attitude que réellement... Bon, moi je le trouve trop mignon ce look, franchement. Oui. I don't think. Je comprends que tu penses que c'est le plus faible, mais honnêtement, il y a quand même énormément de travail. Les croissants, c'est des faux croissants. Le drapé en taffetas qui rappelle un peu le papier des croissants. Avec les petits trucs. La perruque Bardot dans les mêmes couleurs. Les gants sont la même couleur. La tache en vinyle sur le tablier. Enfin, il y a quand même beaucoup de détails dans une tenue qui a l'air simple quand tu la regardes. Après, je pense qu'elle surprend moins parce qu'on t'a déjà vu dans des corsets. Quand j'ai réfléchi, je sais même pas pourquoi j'ai fait autant de corsets, parce que je sais pas, dans la tête un look ultra fini, c'est un corset. Oui, mais là typiquement cette tenue là ça aurait pu ne pas être un corset, ça aurait pu être une robe 60s ou même une jupe Bardot, un peu new look, ça aurait fonctionné aussi. Mais voilà. Que ce soit si ça reste ton pire look de Drag Race, je pense que ça va. Ah non, on y vient. Quoi de salope. C'est pas mon pire look. Non mais oui, bah forcément, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Donc on passe au look du bol final, qui le thème était le Festival de Cannes, qui deviendra Festival de Cannes après ma victoire. Delusion. Convince yourself. Et du coup, bref, on avait des bouées, j'ai sauté directement. C'était des matériaux de plage, ouais. Oui. Et moi je pense que dans ce genre de truc, on a très vite fait de faire quelque chose de bariolé en mélangeant tout. Oui. Moi je considère vaut mieux faire quelque chose d'un peu simple mais ultra efficace. Efficace. Bah, le monochrome. Hein, voilà, monochrome en général. Et je trouvais qu'un côté noir et blanc en strike avec un peu de orange transparent, ça pouvait vraiment être moderne. C'était très risqué parce que t'avais que 2 bouées. C'était Nemo, il y avait 2 bouées. Il y avait 2, et sachant que la moitié des trucs, il y a genre des trous dedans où il y a des choses écrites. Donc au final, on dirait pas, mais genre et quand ce que tu je les porte... dégonfles, ça devient tout petit quoi. Enfin...
Et ce que j'ai utilisé, c'est vraiment genre les deux en entier, quoi. Et quand je dis ça, personne ne me croit, mais je me souviens, Nikki à l'épisode d'avant me disait quand même j'ai envie qu'on te voit sexy. Et du coup, je me suis rasé les jambes, parce que je n'avais jamais fait. Et je porte pas de collant. Elle a mis des bas. J'ai mis des bas, mais pas de collant. Oh là là. Du coup, genre, elle était vulgaire, vulgaire. Et je sais pas si, quand je défile, à un moment, je fais ça. Et genre, je fais remuer mon bas pour bien montrer. Emmanuel Béard dans le bif. Ah, petite soubrette. Franchement, et si tu regardes bien, le orange est transparent et il va très bas, genre en dessous du nombril. Du coup, j'avais mon string duck tuck qui était genre vraiment. Enfin bref. Oh là là, c'est limite si elle s'est pas dessiné un petit pubis blond. Oh, Jesus. Gross. Je l'ai cousu moi-même, mais on l'a fini ensemble dans la chambre. Je me rappelle que t'arrivais pas à faire tenir ton aileron sur l'épaulette et j'ai pris mon oreiller dans la chambre d'hôtel et je l'ai éventré, je t'ai donné toute la watine qu'il y avait dedans. Parce que je lui ai dit comment je fais tenir ça, elle m'a tendu l'oreiller, elle m'a dit éventre-le. Et voilà. En fait, là où t'as été très maligne, c'est que t'avais une perruque aileron. Oui, qui allait très bien. C'est con, hein, mais ça, bah oui. Le look aurait été très différent avec notre perruque. Bien sûr. Je t'avoue que dans ma tête, c'était ma wig du J'aurais aimé qu'elle soit brune, la wig. Oui, bah, tu sais, j'y ai pensé, je me suis dit une longue perruque brune, mais après, bon, je me refais pas, moi j'adore les perruques coiffées et impressionnantes, et j'avoue que quand j'ai su que le thème c'était ça et que j'avais pris des Nemo, j'étais genre trop content d'avoir un aileron, quoi. Donc je l'avais prise au cas où, et elle est très bien tombée sur le... Vas-y. Je valide pas, mais je reconnais que pour le ball, très beau travail. Oui. On arrive au dernier épisode que j'ai fait, qui n'est autre que le lendemain de soirée que vous avez juste là derrière. Bon là vous avez juste le corset, que vous avez enfin vu revealable sur le runway vu que je suis allé en lip sync avec. Et faudrait voir tout le travail de la robe. Mais c'est tout matelassé et qu'on voit en dégradé, ouais. Ils sont plus petits en haut et ça devient de plus en plus large sur les hanches. Ouais, et sur le bas c'est vraiment des très gros losanges. Et entre chaque losange vous avez une perle qui est peinte à la main puisqu'on trouvait évidemment pas de perles roses. Ouais. Oui, non, mais il y a un travail de fou. Et j'adore le rose et le rouge, c'est ma combinaison de couleurs préférée. Ça marche bien ensemble. Et pour moi, c'était mon look le plus fort quand je suis allé dans Drag Race. Donc j'avoue que je pensais pas être éliminé dedans. Mais non, mais le problème c'est que là, le look suffisait plus à ce stade, mais... J'adore. I am deeply and utterly offended. Le look est impressionnant. Enfin, c'est vraiment... Quand tu parles d'une robe sirène, c'est ça que t'as envie de voir, quoi. Oui, c'est genre il y a tout. Ça serre, ça ouvre, ça serre, ça ouvre. Exactement. Et tu vois, j'adore la Falbala, tu vois. C'est Falbala, oui, c'est vraiment un dessin d'Astérix, quoi. Mais la wig est incroyable. Vous vous rendez pas compte du travail qu'il y a sur la wig. Mais je crois que j'aimerais te voir porter cette tenue avec un chignon tout simple, un peu bardeau bleu. Bah, de toute façon, si je la reporte, ce sera forcément autre chose parce que cette perruque est impossible à porter, autre chose qu'un runway. Vous avez bien vu, j'ai dû faire 2 pas avant qu'elle recule, donc je suis allé la changer rapidement. Tu l'as pas amenée à l'atelier? Ah oui, c'est vrai. Elle n'est pas à l'atelier. Ouais, il a fait un travail formidable. Donc tenue Lady Miss Boo et perruque Mecha Christophe évidemment. Et ce que j'adorais, c'est que tu avais les petits accessoires de Yes Bouquet en 2D, c'était trop J'avais un petit seau à champagne avec un faux champagne. Oui, une petite coupe. Et ouais, c'était assez. Et t'avais pas un truc Ah oui, j'avais un masque de nuit. Ouais, donc après ça, c'est des runways que vous n'avez pas vu en vrai. L'autre tenue qui est une tenue jalousement convoitée par Palma. C'est l'écorché. Voilà, l'écorché fait par Emmerich Zana. Qui n'est jamais appelé l'écorché sur internet. À chaque fois qu'on voit cette tenue, muscle. La tenue muscle, voilà, c'est un écorché. C'est une tenue dessinée par Jean-Paul Gaultier qui s'appelle l'écorché. Et quand vous la voyez de près, en fait, moi j'avais aucune idée parce que quand on la voit à la portée, c'est très compliqué à visualiser comment c'est fait. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de petites choses partout. Et en fait, j'ai eu la chance que Emmerich Zana l'a déjà eu entre ses mains. Oui. Improbable. Et du coup, il a su refaire à peu près comment il savait dans quel sens. Donc en gros, vous avez une combinaison et par-dessus, vous avez un corset. Il y a des guêtres, il y a des jambières, il y a des manchettes. Et tout ça est à chaque fois lacé avec des fils teints à la main. Si seulement je pouvais rentrer dedans. Pour la petite anecdote, je l'avais mis dans la liste des looks que je voulais faire un jour. What you wanna do is not necessarily what you're gonna do. Donc j'avais acheté... Oui, c'est elle qui me l'a passé. C'est laquelle la tienne, je sais pas. Bah, la plus grande des deux. C'est celle-ci la plus grande. Voilà. J'avais acheté une combi comme ça et Cam s'est rendu compte qu'il en avait besoin d'une deuxième, donc je lui ai filé la mienne. Et vraiment, parce qu'en fait... Le jour où j'ai renoncé à faire ce look, c'était vraiment une preuve d'amitié. Et voilà, on a fait une perruque rousse, très cool. Qui n'est pas la perruque qu'elle porte dans le concert au 5 On Tour, puisque c'est la tenue d'intro de son concert.
Elle commence sur Paradis animé et l'Amstramgram avec sa tenue. Et elle a une perruque où c'est une tête de mort, Tête de mort à avec l'arrière. une couronne d'épines. Et toi, tu as fait celle qui est sur le dessin de Jean-Paul Gaultier. Oui. Parce que Jean-Paul Gaultier a fait un dessin d'une perruque, enfin d'une chevelure pour Mylène, qui n'a jamais été réalisé, je crois. Non. Et du coup, C'est on s'est cette dit. tornade comme ça, rousse sur le dessus. Oui, c'est ça. Avec un espèce de cœur, enfin quelque chose dans son cœur. Et on s'est dit, bah tant qu'à faire, autant faire quelque chose qui n'a jamais été fait, mais qui était imaginé pour elle, Oui. ce que j'ai trouvé assez intéressant. Oui. Et bah du coup, on adore. Hein. Voilà, Oui, bah, évidemment. évidemment. Mylène, de toute façon, comment dire à Paloma qu'elle déteste? Ah non, il y a des looks de Mylène que je déteste. Déteste? Ah oui, la tournée avant que l'ombre, il y a des trucs, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Ouais, Je regarde dans les annales de cette caméra. Mais personne n'est parfait et Ça nous est arrivé de faire des faux pas. exactement. Passons au look haute couture qui n'aurait pas dû être le look Mugler que je portais là. La petite histoire, c'est que j'étais censé faire un look en 3D, imprimé en 3D. J'ai fait scanner mon corps en 3D dans un endroit, enfin vraiment la folie. Tout a été créé, mais le mec ne me l'a jamais livré à temps. Bref, et je l'ai toujours pas à ce jour. Donc du coup, au dernier moment, 3 jours avant, je suis allé voir une amie qui s'appelle Lola Dragoness von Flame, qui est une personne queer du milieu qui a travaillé pendant longtemps dans la mode et notamment avec Mugler. Comme avec Mugler, ouais. Mugler venait de Casser décéder, sa pipe, de casser sa pipe. Mourir, Voilà. claquer. Voilà. Toutes ces choses-là. Du coup, je me suis dit que ce serait quand même assez sympa de faire un hommage à lui, surtout que si vous me connaissez, j'ai une tonne de tailleurs Mugler que j'adore, et je me suis dit, il faut une pièce couture, une pièce du coup de défilé. Par chance, elle en avait une qu'elle avait jamais portée et qui m'allait, qui est autre que la tenue que vous avez vue en photo, et que j'aurais dû du coup porter, qui était vraiment aussi qui changeait. Oui. Qui changeait. Et qui ma perruque préférée, c'est celle-ci. C'est vrai. Ah Ouais. oui, c'est celle de La la perruque Reine de Chris. Neige, là. Ouais. J'aime trop. Je trouve qu'elle est vraiment géniale. Oui, c'est vraiment un très très beau look. Non, Oui, la matière est très belle, mais je sais pas ce qu'elle aurait donné sur scène. Je sais pas si elle aurait. Oui, moi aussi, pour le coup, je pensais pas que visuellement ce soit le plus fort. Je pensais que l'idée du look, etc., enfin tout ce qu'il y avait autour de Mugler, etc., et le fait que ce soit une tenue défilée, qu'il n'y en ait que 6 dans le monde, ça a beaucoup plus d'importance Oui, que oui. la tenue en elle-même. Non, c'est un très très beau look. Le makeover. Le makeover que j'ai fait avec ma J'adore. petite maman. Donc, moi, quand on m'a dit makeover, j'étais persuadé que tout le monde ferait ça. Bah, Parce moi, que- je l'avais mis dans ma liste Oui. de choix. Mais je me suis dit qu'à mal faire, donc c'est pas la peine. Parce que du coup, pour ceux qui me connaissent un minimum, j'adore Jacques Demy, j'adore Catherine Deneuve, donc j'adore Podane et enfin on adore. Hein. Et on adore tous les films qu'elle a fait, surtout les années 60, c'est vraiment pour moi l'esthétique française de la nouvelle vague, c'est C'est Catherine Deneuve. Ouais. ouais, c'est Catherine Deneuve, c'est Jacques Demy, c'est tout ça. Et je pense que faire Les Demoiselles de Rochefort, c'était un peu... Enfin, il y avait aussi... Moi, je sais pas si t'avais ça, toi, mais moi, quand je faisais mes looks, je me disais, on est la première saison française, donc on doit aussi faire des références françaises. Ah bah, je n'ai fait que ça pendant toute la Oui, mais saison. est-ce que tu te l'es dit ou est-ce que c'est juste toi? Parce que... Oui, je me le suis dit, mais Moi, mon drag n'est pas de forcément fait, mes français. références sont quand même très françaises. Même si j'ai des références espagnoles et anglaises, j'ai beaucoup de références. Connaissant ma maman, je pense qu'elle aurait été exceptionnelle. Oui. Elle aurait été tellement mignonne, tellement contente, donc en vrai, j'aurais adoré Ta faire maman ça. qui s'appelle Camélia, comme mon makeover. Oui, donc ça aurait été Ça hyper va cool. être trop mignon. Et je pense que la chose la plus dure quand j'ai été éliminée, c'est de le soir de l'appeler, lui dire en gros, bah tu viens pas au tournage. Et d'ailleurs, vous avez une vidéo sur ma chaîne avec elle où on fait le makeover ensemble. J'adore. C'est mignon. Et j'aime bien que vous ayez changé les couleurs aussi, parce que Oui. c'est jaune et rose dans le film, et là, c'est turquoise qui est la couleur, et le orange qui est la couleur complémentaire du bleu, donc je trouve ça très cool. On arrive à la finale où j'ai fait un look que j'avais déjà mais que très peu de gens ont vu, que je l'ai fait à un spectacle que j'ai fait Moi, j'ai vu. une seule fois. C'était la fiche du spectacle d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, la fiche du spectacle que j'ai archivé violemment avant de faire Drag Race pour que personne ait cette référence et que ce soit un effet waouh, et je pense que ça a plutôt marché. Mais vraiment, Un effet ça. Wall of Wonder. Alors, moi je la trouve sublime, parfaite cette tenue, la forme New Look, les coquillages sur la poitrine, enfin tout est très très beau. J'adore l'espèce de ganse là en dessous avec Les strass. les strass, ça c'est vraiment beau. Par contre, Vas-y. le seul truc que je trouve dommage, mais c'était pas de ta faute, c'est que cette couleur sur Drag Race, On voit rien. on voit pas. Oui, c'est vrai. Ça se fond dans le décor et avec les éclairages, en fait il y a des Toute tonnes la de- même couleur. T'es tout, ouais, les cheveux, toute la même couleur. Et j'ai revu l'épisode il y a pas longtemps et je me suis dit, ça ressort pas, mais parce que le décor est pas fait pour porter des Mhm. couleurs pastel en fait. C'est la tenue complémentaire de ta tenue de promo Oui, c'est vrai. et ça clôt le Le chapitre. chapitre. Puis il y a toujours ce côté un peu sirène avec les Ouais. coquillages ou la couleur. Donc, bon, on a fait du Feuillère, branding, mais pas de façon obvious, que j'ai trouvé pas mal. Donc, Je suis pas avec des cheveux rouges et déguisé en Ariel, quoi. Bravo Cam. Est-ce qu'il y a des looks que tu referais différemment? Bah, par exemple, vous savez, dans All Star, il y a toujours un thème qui est Redemption, je sais pas quoi, et tu dois refaire un look que t'as raté, soi-disant, dans ta saison. Et je dirais que le seul que vraiment, que moi j'ai du mal à me dire c'est un putain de look, c'est vraiment le croissant.
Mais après, je vois pas comment je le ferais autrement. Tu vois, enfin, je trouve pas qu'il y a quelque chose d'extraordinairement beau à faire avec des Tu croissants. pourrais pas en faire un truc. Voilà. Nemo, j'ai bien envie d'en faire un vrai look. Oui, voilà. Avec une belle matière et tu sais, un vrai truc bien fité, ça peut être vraiment beau. Et c'est ainsi que se conclut du coup le roast de Camille pour ses looks de Drag Race France, qui a été un roast assez gentil. Bah oui, en même temps. Ça, si. Ouais. On n'a pas readé tes challenges, on a readé tes looks. Okay, work. Un jour, on fera un rewind. Ah, mais j'arriverai même pas à le regarder. Mon dieu. J'espère que cette première vidéo de Drag in the City vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos, vu qu'on en fait des vidéos ensemble. Et la prochaine fois, on fait quoi, Palo? Bah on va read mes looks à moi. Ça va être excitant. Oui. I can't wait. Let's go. À bientôt sur ma chaîne. Gros bisous, Paloma. Et coupez!